Bonsoir Yves Verrier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va parler de ce grand débat. Vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière, le nouveau secrétaire général, on vous découvre. On vous sent extrêmement prudent sur ce grand débat national. On a l'impression qu'au fond, Force ouvrière pratique la politique de la chaise vide. Pourquoi vous n'en organisez pas? Pourquoi vous ne saisissez pas cette initiative démocratique? D'abord, la politique n'est pas une politique de la chaise vide. Ce grand débat est une décision du gouvernement. Il se veut, après les mesures d'urgence qui avaient été annoncées au mois de décembre, une réponse à ce qu'on dit être la crise des Gilets jaunes. Vous y participerez? Il s'adresse aux citoyens et à charge pour les citoyens de voir comment ils s'en saisissent, ce qu'ils veulent y dire ou non. Mais pour ce qui me concerne, j'ai dit, le grand débat, pour moi, il est syndical. Vous savez, le débat, pratiquement chaque semaine. Hier, j'étais avec une trentaine de délégués des syndicats de l'entreprise. Mais il Hermès, est ouvert aux syndicats, ce grand débat. La semaine dernière, il y a le citoyen et le dialogue social, les syndicats, avec les employeurs de l'autre côté. Ces deux mondes doivent rester distincts, séparés. Mais parce que nous ne traitons pas des mêmes choses. Je n'ai pas, moi, le pouvoir d'achat, les salaires, la fiscalité. Mais la question du pouvoir d'achat... Ce sont des sujets qui vous préoccupent, tout comme les Français. Mais qui va négocier citoyens. les salaires? Le salaire, c'est l'employeur face aux salariés. Et je n'ai pas entendu de revendications sur les salaires. J'ai entendu des questions posées sur le pouvoir d'achat, sur le reste à vivre, en quelque sorte, parce que le coût de l'essence, ça a démarré là-dessus. Nous avons une revendication très précise, d'ailleurs, mais elle s'adresse aux entreprises, aux branches. C'est la généralisation de la prime de transport. Mais vous n'irez pas, en fait. Laurent Berger, lui, il a une autre démarche. Laurent Berger, le patron de la CFDT, il veut se saisir de ce débat pour, au fond, initier ce qu'il appelle un Grenelle du pouvoir de vivre. C'est-à-dire qu'au fond, il dit il faut faire avec nous, et notamment pour décider avec les citoyens, les associations, mais aussi les syndicats, du débouché politique, de la restitution, de la réponse politique. Vous en serez ou vous êtes à côté? Faire avec nous, c'est faire avec ceux qui sont nos interlocuteurs. Nos interlocuteurs, c'est dans les entreprises, dans la branche, les salariés ont comme interlocuteurs les employeurs. Et c'est à eux et vers eux, parce que les employeurs, on ne les entend pas beaucoup. Ils se font d'ailleurs très discrets. On a, par exemple, sur la question du SMIC et de la prime d'activité, expliqué que cela ne nous convenait pas parce que, certes, les gens qui sont au SMIC vont pouvoir percevoir une prime d'activité qui va venir compenser le fait que le SMIC est insuffisant. Mais le SMIC en lui-même n'augmente pas. Mais le SMIC en lui-même n'augmente pas assez. Et c'est vers les entreprises qu'il faut se tourner. Et donc aujourd'hui, nous sommes mobilisés, notamment dans la fonction publique. La semaine prochaine, nous allons organiser une semaine d'action. On va d'ailleurs être un peu plus original en termes de mode d'action, puisqu'on organise une marche qui va aller de service public, de point de service public en point de service public, de bureau de poste, de centre des impôts, de mairie, pour défendre les fonctionnaires. Pour défendre les fonctionnaires, mais alors, le pouvoir d'achat, et dans les entreprises, on négocie les salaires, dans les branches, on négocie les salaires, et on signe en ce moment des accords, par exemple, qui augmentent les salaires de 2, de 5%. Le 5 février, parce que c'est la date de la CGT, la grande journée de mobilisation à l'appel de la CGT, à laquelle veut se joindre un certain nombre de gilets jaunes emmenés par Éric Drouet, l'une des figures contestées d'ailleurs de ce mouvement. Vous en serez ou pas le 5 février? Nous avons des camarades dans certains secteurs d'activité, dans certains départements, qui vont sans doute se joindre à des actions. Mais vous, le leader de Force ouvrière, vous appelez à manifester? Moi, le 5 février, il se trouve que je serai dans l'action avec mes camarades de la fonction publique dans le département de l'Eure, dans le cadre de cette mobilisation dans une manifestation sur les salaires. Distincte. Comment vous voyez au fond cette jonction entre une partie des Gilets jaunes et le mouvement syndical, la CGT? Est-ce que c'est une bonne chose? Mais vous savez, des Gilets jaunes, il y a à la fois des salariés, il y a des retraités, il y a des petits employeurs, des artisans, et donc ça n'est pas seulement le mouvement syndical, loin s'en faut. Des camarades FO, des militants FO parce qu'ils ont le sentiment qu'on n'écoute pas assez les syndicats, le dialogue social n'est pas suffisamment pris en compte depuis de trop nombreuses années. Je l'ai rappelé maintes et maintes fois, le 9 octobre, c'est-à-dire
un mois avant que ne se déclenche le mouvement des Gilets jaunes, plus de 160 000 manifestants dans toute la France à l'appel de syndicats, dont Force ouvrière. Ça portait sur les salaires, ça portait sur les services publics. Nous n'avons pas été écoutés. Donc c'est vrai que des camarades FO, des militants, des adhérents iront, mais vous, se sont joints au rond-point parce qu'ils ont pensé que peut-être... En tant que numéro 1 de Force ouvrière, vous n'appelez pas vos adhérents, les salariés, à y aller. C'est bien clair. Nous avons dit que nous soutenions nos adhérents, nos militants, qui décident de se mobiliser le 5 septembre parce qu'il y a une journée syndicale. C'est vrai que la CGT en a pris l'initiative et là où on pense qu'il est nécessaire d'y aller, on ira et on les soutient. L'autre grand sujet, c'est la négociation en cours sur l'assurance chômage. Oui. On a vu que ça coince évidemment sur le bonus-malus sur les contrats courts. Le patronat, le MEDEF, a claqué la porte. Cet après-midi, aux questions au gouvernement, le Premier ministre dit qu'un accord est encore possible. Est-ce qu'il a raison ? Je ne sais pas si le Premier ministre a raison. Moi, j'espère qu'il est encore possible de négocier et, si on négocie, d'aboutir à un accord. Le MEDEF a claqué la porte, j'espère qu'il n'a pas claqué la porte, on va voir. Ce que je dis depuis le début, cette négociation, elle est difficile parce qu'elle est corsetée par un cadrage imposé par le gouvernement qui veut que nous fassions encore plus d'économies. 3,9 milliards d'euros d'économies sur l'assurance chômage. Est-ce que c'est réalisable ou est-ce que c'est peine perdue, il ne les aura jamais ? Ça n'est pas réalisable si on doit réduire les droits des salariés demandeurs d'emploi. Et FO a dit très clairement que nous ne pourrions pas aller sur un accord dont l'objectif est de réduire les droits des salariés au chômage. Je le redis, ce ne sont pas les salariés demandeurs d'emploi qui sont responsables du chômage, c'est le chômage au niveau où il est depuis de trop nombreuses années qui effectivement rend difficile l'équilibre financier de l'assurance chômage. Alors, et en même temps, sur les contrats courts, l'abus de CDD, pardonnez-moi, c'est Emmanuel Macron qui, dans un grand débat, c'était à Bourg-de-Péage, a dit on va soutenir le malus sur les CDD. Là, vous félicitez, vous applaudissez au fond. Il est de votre côté. Peut-être que sur ce point-là, il soutient le bonus-malus. À mettre en colère le patronat qui a suspendu les négociations. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un peu de communication parce que dans le même temps, le président de la République accuse les chômeurs de profiter du système. Donc, il y a deux langages à l'évidence. Donc, quoi qu'il en soit, il y a certes des économies possibles si l'on parvient à faire en sorte que l'on réduise l'utilisation des contrats courts qui sont trop nombreux. Je rappelle que 4 sur 5 CDD de 1 mois, c'est une réembauche chez un ancien employeur. Donc on voit bien qu'il y a des abus en termes d'embauche en contrat court. Et là-dessus, il y a à agir, pour réduire la précarité, parce que les salariés en contrat court, les jeunes notamment, sont en situation de précarité. C'est difficile de se projeter dans l'avenir. Et vous avez un allié au moins sur ce point. Ça coûte à l'assurance chômage. Le président de la République. Deux questions rapidement parce que le temps presse. Il y a évidemment l'autre dossier sensible, c'est la fonction publique. Vous avez votre initiative de service public en service public et en même temps, le gouvernement il maintient sa réforme. Vous voulez tout simplement suspendre cette réforme de la fonction publique. On nous annonce les 120 000 suppressions de postes d'ici la fin du quinquennat maintenues. Puisqu'on parle de débat, depuis 2007, nous avions dit qu'il faut arrêter avec les réformes qui se succèdent depuis presque 30 ans, qui sont réforme de la fonction publique, révision générale des politiques publiques, modernisation de l'action publique, CAP 22 aujourd'hui, dont le seul objectif c'est de réduire sur la fonction publique, il est ouvert avec l'exécutif pour comprendre au fond quel rôle vous voulez jouer. Il est ouvert ou fermé ? Eh bien, si on a décidé d'une action la semaine prochaine, les fonctionnaires FO ont décidé d'une action nationale la semaine prochaine, il y aura un rassemblement à Paris le 7 février. L'objectif est d'ouvrir un véritable dialogue avec le gouvernement pour remettre à plat les choses. Et nous disons qu'il faut renverser la façon de faire. Il faut commencer par se dire de quoi a-t-on besoin en matière de services publics aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, comment on le finance. Et deuxièmement, il faut quand même répondre à la question des salaires parce que pour le moment, les fonctionnaires sont vraiment les oubliés complets. Pas de hausse du point d'indice, pas de prime exceptionnelle. Bon, dernière petite question rapidement pour conclure. Vous avez vu peut-être qu'à Commercy, dans la Meuse, s'est tenue une assemblée générale des Gilets jaunes avec des Gilets jaunes venus de toute la France qui veulent investir les entreprises, investir le monde du travail. Ça serait de sacrés concurrents pour vous, les syndicats, des représentants Gilets jaunes dans les entreprises? Nous n'avons pas... Non, je n'y crois absolument pas. Vous savez, le syndicalisme, ça fait longtemps. On dit souvent que les Gilets jaunes ont obtenu beaucoup plus que les syndicats. On oublie simplement que les syndicats, ils ont
créer la sécurité sociale, l'assurance chômage, les retraites complémentaires, les congés payés, la réduction du temps de travail, les augmentations de salaire. On signe des accords. Il a fallu beaucoup d'années pour y parvenir, vous m'accorderez. Et en ce moment, on signe des accords de salaire qui augmentent plus les salaires que ce qu'on a obtenu sur le SMIC. On entend votre passion syndicale. Vous restez avec nous, Yves Verrier. Je suis sûre que ça va vous intéresser.